va rappeler, enfin, du moment qu'on n'a pas dit, on va reprendre nos principes de base, on s'en souvient? Oui. On n'a pas oublié pendant les fêtes, hein. Pendant les vacances, on n'oublie rien. On commence avec du 2-1-2 presse, comme d'habitude. Donc les deux, 1, 2. Devant qui presse. Ici celle-là, on rappelle, hein, c'est juste, on empêche la passe et à l'orient soit d'un côté, soit de l'autre. Ok. Ici on vient fermer, et celle-là elle revient ici au milieu pour faire l'intersection. Donc il y a Adèle, Anaïs. Ok. Au milieu, Wiki. Tout de suite Adèle, elle va faire trop de fautes. Nino devant et puis... En défense, on n'oublie pas d'orienter. Hein. On oriente la fille ici, la fille là-bas, je l'oriente vers ma copine, et celle-là ici, elle revient vers le milieu pour sauter au ballon. Vous vous souvenez de ça? Montez pas trop haut. Montez pas trop haut. Voilà. De toute façon, si elle part en dribblant ici, il ne faut pas vous inquiéter. Qui c'est qui sera au milieu? Elle est deux au départ, fermée. Hein. Ouais. Fermez bien devant, et celle du milieu. On va mettre Adèle au milieu peut-être. Adèle au milieu? Ouais, Anaïs Nino devant, Adèle au milieu. Donc ici, n'oubliez pas, hein. Ici, si elle vient, vous allez fermer, et si elle veut faire une passe, elle saute au ballon. Orientez bien, orientez-la au départ. Si vous l'orientez de l'autre côté, vous ne l'orientez pas, elle va faire une passe ici. Tu vas devoir courir aussi. Ok? Donc pensez à orienter. Après, bah, elle fait la passe, c'est pas grave. Hein. Elle fait la passe, c'est pas gênant. Donc elles sont en championnat district maritime. Oui, là, normalement cette saison, on peut, voilà. Elles ont les capacités d'être premières du championnat. Donc là, il va y avoir une deuxième phase en fait, puisque comme il n'y a pas beaucoup d'équipes au niveau district en minime filles, elles sont que 8. Donc en deuxième phase, ils vont faire 2 poules de 4. Ils vont séparer les 4 premières et les 4 secondes pour pouvoir refaire un deuxième championnat. Ça va dépendre des filles. Il y a des filles qui ont besoin de travailler plus côté intérieur, plus côté meneur. On essaie plus de se faire travailler nos intérieurs parce qu'on montre elles ont beaucoup de travail à faire, donc on a un peu plus de travail avec les intérieurs. Puis après tout ce qui est défensive, et puis bon, la presse ça commence à bien rentrer. Oui, moi ça fait 2 ans. On essaie de voir d'autres systèmes défensifs plutôt que le 2-1-2 en passant en 1-3-1. On essaie de varier les systèmes défensifs. Alors écoutez, oui, compris, pas toujours. Voilà, c'est ça, oui, tout à fait. Puisque bon, il y en a qui ont du mal, voilà. Alors il y en a qui nous disent oui qu'ils ont compris, il y en a qui nous disent oui, ils n'ont pas toujours tout compris. Voilà, et nous disent oui quand même pour faire plaisir, mais bon, sur le terrain on voit qu'après ils n'ont pas compris. Et là, on va écouter. Des grandes balles devant, celle du fond, elle a tendance à revenir. Donc descends pas trop. Restez sur vos filles au fond. Restez sur vos filles au fond et faites attention. Si elle part devant, c'est pas grave. Ici, c'est celle devant ici qui vont pas. Donc descends pas de trop. Adèle, celle qui est au milieu là, 2-2. Descends pas de trop. Parce qu'il y a une grande balle, tu peux intercepter d'un côté ou de l'autre. Ok.
depuis les poussines, hein, depuis 2004, ça va faire 6 ans. Donc, ils se connaissent bien, dans le jeu. On a récupéré Clem cette année qui apporte beaucoup aussi au niveau offensif. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup de filles qui sont là depuis le poussine, donc un groupe qui évolue depuis 6 ans. Donc, oui et non. Cette année, on s'est posé un peu la question et en fait, par rapport au niveau des filles, c'était un peu juste parce que on n'a pas une équipe vraiment équilibrée au niveau des joueuses. Donc, et puis plus les déplacements, il faut quand même aller à chaque fois à l'extérieur. Donc là, sur le Dunkerque, on va dire, c'est pas trop difficile d'avoir des parents qui accompagnent. Mais après, ce sera un peu plus loin. Donc on a peur que les parents ne suivent pas forcément. Bon, l'année prochaine, elles vont se retrouver en cadet de département, donc elles vont forcément faire moitié du côté de Dunkerque, moitié du côté de Lille. Donc, ça leur permettra de changer un peu d'équipe et ce sera bien, je pense. Pour les joueuses, ce sera bien. Je coach depuis 20 ans, donc c'est vrai que j'ai toujours encadré des équipes, donc ça me plaît de suivre les joueurs. Souvent ça a été que des joueuses, puisque les joueurs je ne me suis pas lancée, c'est un peu plus difficile avec les garçons, donc voilà. Après Hervé... Moi ça fait que 8 ans, je suis un petit jeune. Moi j'ai commencé avec Maxime, mon garçon, avec ton garçon aussi, Sylvie, ou avec Nicolas qui entraînait, on faisait head coach. Et puis après, vu l'évolution de Maxime qui a joué en France, qui a joué en région, qui joue un peu partout, ça a permis d'apprendre les différentes techniques de basket. On regarde sur le terrain, ça a l'air tout simple, mais il y a tout un système de jeu, d'aide. Jouer tout seul ça va, mais c'est mieux quand même de jouer à 5. Et c'est ça qu'on essaie d'inculquer aux filles, c'est un jeu d'équipe, aussi bien en défense qu'en attaque. Et alors on gagne leur match, on gagne le match en défense. On a nos filles qui jouent dedans, donc voilà, on a suivi un peu nos filles, il fallait des coachs. Donc, Puis au départ, Mélanie elle était toute seule et ils étaient quand même 23. Au départ, c'était 23, je vais aller lui donner un petit coup de main, parce que ça faisait quand même nombreux, tout seul, c'est pas forcément évident. Moi non. Tu peux essayer. Moi perso oui, ça fait 22 ans que je joue au basket.
système de jeu par rapport à l'équipe qu'on a. Ouais, par rapport aux Parce joueuses. que c'est adapter le jeu par rapport à la joueuse. On pourrait avoir un jeu rapide, on pourrait avoir que des lièvres, mais après il faut adapter le jeu de l'équipe par rapport aux joueuses qu'on a. Et c'est ça le plus difficile en fait. Aussi bien dans le match, au départ du match, selon les joueurs qui rentrent, il faut adapter le système de jeu. Ouais, pareil par rapport à l'équipe en face, il faut savoir comment jouer par rapport à l'équipe qui est en face, si c'est selon la défense, l'attaque, voir un petit peu comment il faut placer les joueurs. Après c'est du bénévolat, voilà, on passe du temps, de toute façon si je coacherais pas, je viendrais voir ma fille jouer, donc ça me permet d'avoir une action quand même sur le terrain, puis j'aime bien ça, j'aime bien coacher, j'aime bien regarder les différents systèmes de jeu et puis d'influencer sur le jeu. Après le monde par rapport à la ville, c'est de l'occupation, on est parti tous les samedis, oui, le garçon joue le dimanche, c'est sûr qu'on ça prend beaucoup de place par rapport à c'est ça, les week-ends on ne prévoit pas trop. On prévoit un peu en fonction du basket, quoi. Donc, pareil, l'investissement aux entraînements, on est là quasiment tous les mercredis, donc c'est vrai que c'est du temps. Mais bon, on prend plaisir à faire, donc je pense que... Et la récompense, c'est de les voir jouer, de voir le système mis en place et d'être heureux de voir qu'ils sont aussi contents de jouer et de jouer ensemble.